Salut les petits gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nouvelle série de vidéos. Et je pense que je vais faire grincer quelques dents, mais je vais surtout faire plaisir à une communauté. Hein, les Antillais, ils vont être contents de voir cette série de vidéos là. Bon, on est sur un petit Ibiza Cupra jaune TDI 160. Moi j'adore jaune. C'est un 300 plus, une 300 chevaux, enfin plus de 300 chevaux en tout cas. Big turbo, injecteur, enfin tout ce que tu veux quoi. Et il a tiré une pointe et arrivé à la limite, enfin à la vitesse limite, il s'est mis au point mort. Donc il devait être à 200, plus de 200 et quelques. Qui dit grosse vitesse de pointe comme ça, point mort. Bah, plus de pression d'huile, le moteur il a bloqué quelques secondes après. Donc je vais te prendre une barre avec une clé, tu verras que le moteur il est bloqué, il ne tourne plus du tout. Donc on va démonter, on va ouvrir, on va voir ce qui se passe. Donc c'est une bagnole qui vient d'Allemagne apparemment d'après le propriétaire, enfin ce que m'a dit le propriétaire. Donc elle est bien rouillée. Et là depuis tout à l'heure c'est un enfer de bosser dessus. Parce que tu vois je vais déposer le berceau qui est ici. Et donc déjà il n'y a pas d'écran anti-vol. Donc j'ai essayé d'extraire l'écran anti-vol, j'ai impossible, enfin je me suis pas pris la tête, je me suis mis 2 coups de marteau sur la main, c'est le mec pas doué quoi. Et regarde, elle est rouillée un peu de partout la voiture. Tu vois, ça c'est ce qui tombe de la flasque de frein. Tu vois. Et en fait j'ai essayé de démonter les 3 vis du triangle ici là, il y a un des prisonniers qui a pété parce que c'est rouillé à mort. Là j'ai mis du décripant pourtant, là c'est rouillé à mort aussi. Donc bon, ça commence à me gonfler un peu, tu vois, enfin, c'est chiant de bosser quand ça commence comme ça, c'est chiant. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me débrouiller à démonter. Une fois que j'ai démonté, je te reprends. Donc je vais essayer de plus détailler un peu plus le démontage. Parce que il y a certaines vidéos où j'ai pas. Je arrive au montage, je fais putain en fait j'ai rien détaillé quoi. Donc là je vais essayer de te mettre un nouveau visu comme ça pour démonter. Tu verras d'en dessous, tu vois, à peu près centré. Comme ça tu verras, ça sera pas trop mal. Donc dessus il y a. On va détailler. Je vais déjà démonter le moteur et une fois que j'aurai démonté les pièces, je vais détailler les pièces qu'il y a dessus. Il y a un peu d'argent en pièces hein, quand même. Donc voilà les petits gars, allez, à tout à l'heure. Enfin pour toi c'est tout de suite. Ah oui, petite précision, tous ceux qui crachent sur le diesel, comme quoi ça pue, ça fume, ça marche pas, c'est pas sportif. Fais la petite croix là-haut, tu quittes la vidéo, j'ai pas besoin de ça. Et surtout, petite piqûre de rappel, regarde, tout de suite.
Moi les gars, je suis pas pro diesel, je suis pas pro essence. Le seul truc que j'aime pas, c'est l'électrique. Pas de question que ça soit de l'électrique ou quoi, c'est une question. Enfin, c'est moi qui suis bizarre. Mais si un diesel marche, arrache tout ce que tu veux, moi ça me plaît. Autant qu'un essence. Autant qu'un essence, tu vois. Je suis autant content de monter dans un diesel qui arrache tout que dans un essence, tu vois. Et j'espère que la petite piqûre de rappel t'a fait plaisir. Puis défoule-toi dans les commentaires, vas-y. Tu peux, y a pas de problème. Bon voilà, tout est démonté. Donc voilà, le faisceau du calculateur ici a été démonté, passé sur la boîte, la tringlerie de boîte décalée, les durites de chauffage décalées, le faisceau ici, bon, ça donne pas grand chose mais... Donc ouais, tout le faisceau ici a été démonté, donc ça donne pas grand chose comme ça, hein. Mais ouais, tout est démonté. Juste à lever la voiture, à poser le moteur sur la table, ma belle table que je me suis faite ici. Tu vois, avant il y avait juste les pieds là, donc j'ai raccourci les pieds pour que ça soit à peu près la même hauteur. Donc j'ai dû couper un peu trop court je pense, mais bon c'est tant mieux, tant mieux. Et j'ai mis 4 roulettes comme ça, j'ai renforcé les pieds et puis voilà, ça roule bien. J'avais posé le gros V8 dessus et j'avais bougé le V8 et puis bah il n'y a pas aucune résistance, rien, donc ça marche super bien. Je suis content.
descendu. 2 heures pour descendre ça. Franchement, ça va super bien. Un TDI, franchement, ça va super bien. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir démonter le faisceau, l'alternateur, le compresseur de clim, enfin tout ce qui est là quoi pour faire un peu de place. Mais tu vois, il n'y a rien sur ce moteur, il n'y a rien du tout. Démonter la courroie d'accessoires. Il y aura un coup de prop à faire. Hein. Prends bien note de tout ça, évidemment, comme d'habitude. Voilà. Jolie soudure. Une belle soudure ça. J'ai pas l'impression que ça soit un collecteur de TDI ça. Je sais pas, il est bizarre. On dirait des anciens TDI, tu vois, avec des vis qui descendent là pour le turbo. Les anciens TDI, je sais pas. Bon bref, en tout cas ça s'est monté. Gros turbo, enfin gros turbo. 2265 pour ceux qui connaissent. Tu vois la coquille déjà, elle est pas mal. Hein. 2265, si je me trompe pas, je crois que c'est monté sur BMW 330D, tous ces trucs là quoi. Donc voilà. Donc là ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais enlever la boîte de vitesse. Ouais, je sais pas. Non, je sais pas. Je vais faire de la place sur tous les accessoires qu'il y a là, sangler le moteur à la table et pouvoir enlever la boîte sans danger quoi. Donc voilà, allez, je te reprends une fois que j'ai démonté tout ça. Bon, ça y est, je vais tout désaccoupler ce qu'il y a sur le moteur là. On va déculasser, ouvrir le carter d'huile, enlever le vilebrequin, tout ça, voir. Ce qui est de cassé, ce qui est de plié, je pense que il doit y avoir une bielle de plié ou j'en sais rien. Ou qu'elle commence à serrer sur le vilebrequin. Je pense que c'est plus un début de serrage. Alors, tu vois, juste avant de commencer, toi, toute l'installation est pas vieille. Tu vois, la distribution, le turbo. Il manque une vis. En fait, il la manque pas, c'est que c'est cassé dedans. Tu vois. Donc, va falloir extraire ça. Donc, voilà, c'est parti.
Bon bah comme d'hab hein, sur un TDI, hein, les pistons ils ont pas trop aimé la chaleur. Donc tu vois lui il est complètement mangé sur le... Là je te mets une flèche. Lui ça va, et puis lui ça va pas du tout. Morceau de piston ça. Ah bah tiens il y en a même là. On voit le moteur, le cylindre il est mort. Donc à mon avis il y a un injecteur qui est resté ouvert. Et comme le 2 et le 4 ils marchent ensemble, bah voilà. Donc là on va tout déposer. La culasse je pense qu'elle a pris un coup aussi. Je sais pas si tu vois. La culasse elle a pris un coup aussi à ce niveau là. Donc à voir. Puis je vois qu'il y a une petite fissure aussi là. Je sais pas si ça va voir. Un cylindre là. De toute façon quand tu vois le dépôt de piston sur la culasse là, ça a bien chauffé. Voilà, c'est... Quand tu vois les bougies déjà, les bougies de préchauffage qui sont comme ça là, c'est... c'est mort. Donc voilà. Bon allez je continue le démontage.
Bon, je sais pas si tu l'as remarqué, mais il y a un nouveau bloc qui vient d'arriver. Il y a un nouveau bloc moteur qui vient d'arriver là. C'est pour remplacer le bloc qui est mort, quoi. Donc du coup, le propriétaire m'en a ramené un. Donc on va le dépouiller entièrement. Je vais te montrer un peu l'état de saleté et comment il va être après. Donc voilà, là j'ai démonté tous les accessoires, tout ça, bah, tout ce qui était support d'alternateur, tout ça, parce qu'il est arrivé, il était quasiment nu. Support de filtre à huile, quelques durites d'eau, le turbo était déjà démonté, les injecteurs sont déjà démontés, le butage est démonté à la distribution, il était déjà vidangé, c'est bien. Puis voilà quoi. Donc prochaine vidéo, on l'ouvre, on le dépouille entièrement, on nettoie tout, on envoie le bloc chez le rectifieur, culasse, bloc, et puis c'est parti. Hein. Là j'ai reçu pas mal de pièces déjà pour le refaire. Donc on va passer sur de la bielle forgée Max Spinning Grotte. On va passer sur de la bielle forgée Max Spinning. Tac. Ensuite, kit distribution, la segmentation, joint de culasse. Non, c'est pas joint de culasse ça. Si, joint de culasse. La visserie, enfin les joints, spi, tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a besoin quoi. Il va me manquer les vis de palier d'huile broquin. Vis de palier d'huile broquin. Il va me manquer plein de trucs, mais là je pense que je peux bosser. Là il doit y avoir les coussinets de palier de vilebrequin. Ouais, franchement les vis il me les faudrait, comme ça c'est bien. Je pourrais avancer là-dessus. Et puis après bah voilà. Hein. Donc voilà, prochaine vidéo, on ouvre ce bloc, on envoie tout, on nettoie tout. Et puis voilà, ça va le faire. Allez go.